Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre frère, Meshakankou Michel, nous le disons toujours. Nous venons auprès de vous, c'est toujours avec joie. Parce que nous venons pour communiquer la vie, nous venons pour parler de la part de notre Dieu. Ce sont des choses qui nous rendent, nous enfants de Dieu, joyeux quand nous écoutons et quand nous mangeons de la nourriture céleste. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très capital, très important. C'est sur le ministère de la parole. Mais sur ces premières, bien que ce n'est pas vraiment une première, parce que nous avons déjà fait une vidéo parlant du ministère, mais c'était juste un résumé. Aujourd'hui, nous allons vraiment commencer à marcher. Nous allons marcher sur ces sujets pendant plusieurs jours, pendant plusieurs vidéos. Nous allons toujours marcher lentement, lentement, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu là où l'Esprit de Dieu nous conduira, nous mettons un point virgule. Mais aujourd'hui, cette vidéo aura un peu une pensée de mettre des bases sur comment nous allons marcher dans la suite. Et nous l'avons dit tantôt ici, nous allons parler sur le ministère de la parole. Nous avons bien précisé le ministère de la parole, c'est-à-dire le ministère qui enseigne. Parce que dans les Écritures bibliques, vous allez voir dans 1 Corinthiens 12, vous commencez au verset 4, 5 et 6, la Bible dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité des opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. C'est simplement pour dire que le ministère veut dire simplement servir, c'est-à-dire exercer ce service-là, entrer dans l'exercice. C'est ça. Parce qu'avant d'entrer dans l'exercice, même la ligne à laquelle que la Bible a dit diversité de dons, ça se suit. Ce n'est pas qu'il y a le ministère qui vient avant les dons, non. Il faut d'abord qu'il y ait le don, et c'est don-là qui va te permettre d'entrer dans l'exercice qui est le ministère, et ce ministère-là qui va aussi t'amener dans plusieurs ou dans la diversité des opérations, à comment opérer sur les choses. Le même Dieu qui guérit le cancer, il peut le guérir sous une déclaration simple, il peut le guérir sous une prière avec persévérance, il peut aussi se glorifier même en ne le guérissant pas. Il est toujours Dieu. C'est Dieu qui opère tout en tout. Et nous voulons d'abord que le peuple de Dieu sache à travers ce message que avant le ministère, il y a le don. Tu ne peux pas exercer sans le don. Mais le fait d'avoir le don au-dedans de toi, ça ne veut pas dire que tu es entré dans l'exercice qui est le ministère. Il y a un temps à lequel que le don vit déjà au-dedans de toi. Il y a aussi un temps que Dieu te met dans l'exercice de ces dons. Parce que le don, Dieu la met déjà dans le sein du ventre de notre mère. C'est déjà un appel que Dieu a connu d'ailleurs avant la fondation du monde. Et ce sont des choses qui vont s'exercer maintenant dans la suite du temps. Je vais vouloir m'expliquer par un exemple. Tu as déjà un talent en toi concernant la musique. Il y a un don au-dedans de toi. Même par rapport à jouer au clavier, à jouer à la guitare. Bien que cela, et tu dois passer par l'apprentissage aussi, avant que tu entres dans l'exercice de ces dons-là. Bien que tu aies ces dons de chanter, mais il y a un temps à laquelle que ce don-là est dans la formation ou est dans l'apprentissage. Même la guitare à laquelle que tu peux jouer à l'église pour la gloire de Dieu, cela doit être appris. Tu dois quand même apprendre de ces dons qui ont déjà l'expérience sur la chose. Ce sont eux qui vont t'apprendre cela et dans la suite, tu vas aussi exercer à jouer à la guitare. Mais il y a aussi ces dons-là qui ont le don au-dedans d'eux, mais ces dons étaient tout faits. Et ils ne sont même pas dans l'exercice de ces dons. Et le fait d'avoir les dons ne veut pas dire aussi nécessairement que tu les exerces pour la gloire de Dieu. Non. Tu peux avoir un don, mais tu l'exerces pas pour la gloire de Dieu, mais pour la gloire des hommes, pour le mal. Je peux m'expliquer dans un témoignage qui est propre à moi, supporter ma faiblesse.
Dans le temps, quand nous étions dans le monde, il y avait un de mes amis, un jour, nous étions assis quelque part, il avait amené une femme et nous l'avons poussé à la voir, nous qui étions autres que lui, nous les amis qui étaient de l'autre côté, nous la poussons d'avoir cette femme le même jour. Cette occasion, tu ne l'auras pas une autre fois, nous l'avons poussé à faire cela. Et il avait donné une raison qu'il manquait de moyens pour trouver l'endroit où partir avec cette femme. Nous l'avons aidé en donnant, c'est-à-dire nous avons exercé la libéralité qui était déjà au-dedans de nous. Nous avons sorti de l'argent de nos poches. Nous avons, c'est combien tu dois avoir cette femme aujourd'hui. Nous avons participé à son péché. Et nous l'avons aidé en donnant de l'argent. C'est-à-dire, il y a un don de la libéralité qui est, mais qui exerce pour le mal, qui exerce pour le diable. Il y a ces dons-là qui ont des dons, mais ces dons-là s'exercent pas pour la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire avoir les dons forcément que c'est pour l'exercice de la gloire de Dieu. Non. Il y a des gens qui ont les dons. Ils ont une don là de foi, ils ont une don là de persévérance, ils ont une don là de la charité excellente. Mais vous allez voir que leur générosité, leur façon d'y être, ils l'exercent pour le mal. Tu vas voir même un ami ou une amie aider l'autre ami pour aller avorter. Il lui montre d'ailleurs comment il le fait. C'est-à-dire cette manière-là, cette capacité-là de générer en lui ce désir d'aider-là, mais il l'aide dans le mal. Ça ne veut pas dire avoir un don. Forcément, l'exercice de ce don-là ira dans le sens de la gloire de Dieu. Nous marchons d'abord pour poser des bases sur ces sujets que nous avons dit tout au début sur le ministère de la parole de Dieu. Nous allons peut-être recouper parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas entrer dans des profondeurs, mais nous allons poser des bases et nous allons commencer à faire des vidéos petit à petit. Et dans le ministère, quand nous disons c'est dans l'exercice, dans l'ensemble, il y a ces dons-là qui jouent à la guitare, il y a ces dons-là qui intercèdent, il y a ces dons-là qui ont le don de la foi, il y a ces dons-là qui ont le don de la guérison, il y a ces dons-là qui ont cette grâce et talent d'exercer l'hospitalité, qui exercent le protocolat, c'est-à-dire aussi l'hospitalité, comment accueillir des gens. Ils ont ces dons-là au-dedans d'eux. Mais ici, nous allons s'accentuer sur ces dons qui s'exercent dans les ministères de la parole, l'exercice d'enseigner la parole de Dieu. Parce que la vie s'y retrouve. Je vais me faire comprendre parce que celui qui joue même à la guitare, il peut mieux jouer, il peut faire une fausse note dans la conduite peut-être du culte dans le cantique. Cela ne va pas changer ou sauver les âmes, cette erreur qu'il a commise. Mais dans la bouche du ministre, quand il y a une fausse note, cela peut causer la mort. C'est pour cela, même 1 Corinthiens 12, quand vous le lisez tout le chapitre, vous allez comprendre que ce n'est pas la même chose. Même dans nos gouvernements, nous avons des premiers ministres et des ministres qui sont là, mais ils ne sont pas seuls dans l'exercice, dans le gouvernement. Il y a des cabinets, ils ont leur secrétariat, il y a des directeurs de cabinets, il y a même des réceptionnistes. Tout œuvre pour le bon fonctionnement du ministère. Mais chacun en son rang. Chacun en son rang. De même que nous voyons aussi dans l'église de Dieu. Parce que même quand Paul l'explique dans 1 Corinthiens 12, que l'œil, il y a les yeux, nous avons la bouche, nous avons les nez, nous avons l'oreille, tout contribue à quelque chose dans le corps. Mais tout n'exerce pas le même travail. Ils n'ont pas de même service à fournir, non. Et chacun a son rang. Mais tout est nécessaire. Tu ne veux pas dire que celui qui joue à la guitare n'est pas important. Non, quand on entonne un cantique, c'est-à-dire quand il y joue là, vous sentez qu'il y a aussi la grâce de Dieu qui se manifeste par l'exercice qu'il fait là en jouant le tambour, en jouant la guitare, en jouant au clavier. Ça nous aide aussi, ça contribue dans l'exercice du culte pour la gloire de Dieu.
même celui qui exerce l'hospitalité dans le protocolat en accueillant, mais c'est-à-dire tout cela contribue. Tout cela contribue. Mais nous allons s'accentuer plus dans le ministère de la parole. Nous l'avons dit, pourquoi? Parce que la vie est cachée en elle. Le fait qu'un protocole vienne te donner une place qui n'est pas peut-être bonne, une place qui n'est pas bonne, ne va pas enlever la sainteté en toi. Mais le fait que tu te retrouves devant un ministre qui n'est pas selon la pensée, la volonté de Dieu, va t'ôter la sainteté. Là, je te rassure. C'est pour cela que c'est important pour nous, Église, d'avoir la connaissance sur le ministère qui enseigne. Parce que c'est le ministère qui apporte la vie. Nous allons prendre une écriture dans Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17, parce que nous voulons avoir une écriture qui nous soutienne aussi dans ce que nous disons. Hébreux 13, au verset 17, la parole de Dieu dit ceci, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils les fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Mais ici, la parole de Dieu dit qu'il veille sur vos âmes, c'est-à-dire que l'âme, c'est ta vie. Matthieu 16, 26 dit que ça servirait à quoi à un homme de gagner tout s'il perdait son âme. C'est-à-dire à quelqu'un qui veille sur ton âme. Tu ne peux pas faire d'aventure sur des choses pareilles. Sur une personne, c'est lui qui tient ta vie, c'est lui qui veille sur ça. C'est le ministère. C'est le ministère qui veille sur ça. Et dans les choses pareilles, tu dois avoir la connaissance de ce ministère. Parce que la parole de Dieu déclare dans Osée 4, 6 que mon peuple périt, c'est faute de connaissance. Ne pas avoir la connaissance sur le ministère va t'amener à la mort. Et ici, nous ne parlons pas du ministre, mais du ministère. Celui qui comprend le ministère de la parole, il va avoir la facilité de comprendre un ministre de Dieu. Et c'est cette grâce qui accompagne le ministre de Dieu. C'est ça, le ministère. Cet exercice-là. Et la parole de Dieu, d'ailleurs, dans les Écritures, on les appelle à vos conducteurs. Ils sont au pluriel. Il n'y a pas... Parce que la vision actuelle des assemblées, on prône une personne. Ici, la Bible a dit à vos. Ils sont plusieurs. C'est-à-dire, étant ministre, tu es ministre. Je voulais d'ailleurs aussi évoquer une chose. Dieu n'a jamais établi un ministre pour une assemblée locale. Jamais. Ephésiens 4, quand il parle, c'est pour le corps du Christ. C'est la première des choses qu'un ministre, et là c'est le ministre qui l'écoute, que c'est la première des choses qu'un ministre doit avoir dans sa conscience, que ce que Dieu a mis au-dedans de moi, c'est pour le corps du Christ. C'est même l'objectif de pourquoi nous faisons des vidéos sur des réseaux sociaux. Parce que physiquement, nous ne pouvons pas avoir la capacité d'être partout. Mais à travers des vidéos pareilles que nous faisons, que nous avons cette possibilité d'atteindre d'autres cieux. Même les apôtres le faisaient à travers la lettre. Ils écrivaient, même quand ils ne sont pas là. Ils les envoyaient, le message. Leurs pensées étaient toujours dans la globalité du corps du Christ. Tu ne peux pas être ministre et tes yeux soient que focalisés. J'ai bien dit, j'ai précisé bien que. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te focaliser sur l'assemblée locale à laquelle que tu te retrouves pour exercer, mais ta pensée ne doit pas se focaliser que dans cela. Un ministre a une pensée ou une vision globale comme le Seigneur. C'est-à-dire du corps du Christ. Parce que l'exercice qu'il fait, c'est pour le corps du Christ. Il ne doit pas se limiter à une vision peut-être locale par rapport
à l'assemblée à laquelle dont ils se retrouvent. Et nous revenons dans ce que nous avons dit tout au début, que c'est cette précision que nous avons voulu faire pour amener aux enfants de Dieu de comprendre que la connaissance du ministère de la parole, elle est essentielle car c'est le ministère qui veille sur vos vies. Quand la Bible dit qu'il veille sur vos âmes, dans d'autres versions d'ailleurs on dit sur vos vies. Car l'âme c'est ta vie, c'est ça même ta vie. C'est ce que Dieu vient sauver. Et c'est le ministère qui veille sur ça. C'est pour cela le peuple de Dieu doit avoir cette connaissance-là. Quand Jean 17, 3 dit que la vie éternelle dont nous parlons, c'est lié à la connaissance du Père, le seul vrai Dieu, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, cette connaissance-là, c'est ça même aussi le ministère. Parce que nous allons comprendre que c'est lui qui a exercé le ministère en premier, c'est Dieu lui-même. En comprenant ce que Dieu a exercé comme ministère, nous allons comprendre aussi la suite qui s'exerce par les hommes. Car c'est vraiment la clé de tout ce que nous faisons quand nous nous rencontrons dans le culte. Et je vous dirai une chose, ce qui cause des problèmes actuellement au milieu des enfants et le peuple de Dieu, c'est parce qu'il y a beaucoup ceux qui se présentent étant ministres, mais qui ne le sont pas. La première des choses, ou le problème qui est, je peux dire que la base des problèmes qui se posent dans des assemblées actuellement, c'est parce qu'il y a des ministres qui ne le sont pas. Ne cherchez pas outre que non, les enfants de Dieu n'aiment pas obéir à la parole. Non, la première des choses, ou la base des problèmes, provient plus sur des ministres qui ne le sont pas. Je me fais comprendre. Matthieu 7, au verset 13, il dit ceci. Je vais lire 13, 14. Nous courons aussi derrière le temps. Nous n'aimerions pas prendre beaucoup le temps. Aujourd'hui, nous allons poser des bases et entrer dans le profondeur plus tard. Nous allons encore continuer dans la marche. Nous allons faire plusieurs vidéos sur ce même sujet. Le verset 7, le chapitre 7 au verset 13, la parole de Dieu dit ceci. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Je lisais très bien ici, on dit, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous de faux prophètes. C'est-à-dire, dans le chemin spacieux, si nous pouvons un peu parler dans des termes simples, recensés ou comptés, s'il y a 10 000 ou 10 millions de ministres, c'est que sur les 10 millions-là, plusieurs entrent dans le chemin qui amène à la perdition. C'est-à-dire, parmi les ministres que nous connaissons en général, chacun de nous, il doit avoir la pensée ceci. Ne crois pas que quand tu connaissais plusieurs ministres, dont tous ces ministres-là sont réellement de Dieu. Vous pouvez même se retrouver aussi dans une assemblée à laquelle sur les 10 ministres que vous avez, il y a peut-être 3 qui sont réellement appelés et les 7 ne le sont pas. Ça peut aussi se retrouver, ça peut aussi se faire. Le problème est que cette écriture doit s'accomplir. Que les chemins qui amènent à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Et quand on dit qu'il y en a beaucoup, et aussi des ministres qui entrent aussi là. Il y a ces dons-là qui s'appellent aussi des ministres, et aussi entrent seulement dans ces chemins-là. Ça nous amène à comprendre dans notre conscience que
Dans la plupart des cas des ministres à laquelle que nous voyons, que nous écoutons venir s'élever, parler de la part de Dieu, en cela, je ne suis pas venu pour m'ôter. En cela, c'est le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous qui va vous amener à ce discernement. La plupart ne sont pas appelés de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Écritures qui appuient. Parce que cette Écriture, si pour toi, tous les ministres à laquelle que tu vois sont appelés, c'est-à-dire tu nies déjà une Écriture biblique. Tu nies les Écritures bibliques. Qui dit que spacieux, le chemin qui amène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Quand la parole de Dieu dit qu'il y en a beaucoup, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas quelque chose qu'on dit pour dire, mais cette écriture doit s'accomplir. Donc, quand en s'accomplissant, nous comprenons que plusieurs de ceux qui exercent le ministère en disant qu'ils sont aussi ministres, ils sont dans le chemin qui amène à la perdition. Et en ayant d'abord cette connaissance, ça va t'aider dans la marche. Nous avons dit que nous allons poser des bases. Ça va t'aider dans la marche. Nous l'avons dit tout au début, si le fait que quelqu'un exerce le don ne veut pas dire nécessairement qu'il exerce pour la gloire de Dieu. Il peut réellement avoir le don, mais l'exercice qu'il fait, le ministère qu'il fait, mais ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Il vous amène simplement dans le chemin qui amène à la perdition. Et ce qui va nous amener à bien discerner, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous voulons que nous puissions avoir en ce lieu. Nous allons prendre une écriture que Dieu nous aide à les trouver. Je crois c'est dans le livre de Pierre que Dieu nous aide à les trouver. Non, Hébreu. C'est dans le livre de Hébreu. Hébreu 5, au verset 13 à 14. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et mal. C'est-à-dire, pour discerner ces choses, le peuple de Dieu doit s'amener à la parole de la justice, à connaître des choses, à mûrir dans les choses de Dieu. Parce qu'un enfant ne saisira pas. Galates 4 indique qu'un enfant est comme un esclave. C'est pour cela qu'on lui dit des choses, il est là pour dire qu'amen, même sur des choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu. C'est la pensée que nous avons à travers ce message à mener le peuple de Dieu à la stature parfaite de Christ, à la connaissance d'un homme fait, qui va aider au discernement. Parce que c'est à travers cette maturité que tu auras la capacité de discerner celui qui est dans l'exercice du ministère de la parole de Dieu ou pas. Excusez-moi. C'est à travers la connaissance. C'est à cela que nous allons aborder ce sujet, car elle est vraiment très importante pour un enfant de Dieu. La connaissance du ministère de la parole, et c'est ce qui va lui aider dans la marche, à savoir comment marcher, comment vivre, comment demeurer dans ce qui est la volonté de Dieu. Parce que si tu te retrouves seulement devant un ministre qui ne l'est pas, il t'amène à l'enfer. La parole de Dieu dit ceci, dans les Écritures que nous avons lues dans Matthieu 7, là, on dit, gardez-vous de faux prophètes. Et verset 20 dit ceci, vous les connaîtrez. Je n'aimerais pas faire dire des choses qui n'est pas correctement écrit. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Quand la parole de Dieu dit que c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, ne croyez pas que les fruits, ce sont simplement les œuvres que quelqu'un vient, il t'insulte, quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu'un qui n'est pas honnête. Non, le fruit, c'est aussi la parole. La parole de Dieu dit dans Proverbe 18, 21, c'est la mort et la vie, c'est au pouvoir de la langue. Ce qu'il fait sortir, j'aime la version de français courant, comme il est dit,
Nous allons les lire. J'ai lu la version de français courant. Proverbe 18 au verset 21. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit accepter les conséquences. Les paroles peuvent être source de vie et de mort. C'est pour ça un ministre, quand il est devant vous, il vous communique soit la vie, soit la mort. Ce n'est pas quelque chose à laquelle que nous avons abordé le sujet, le ministère de la parole, de les prendre. Le ministère de la parole, est-ce que c'est important que nous puissions le connaître? Oui, c'est important pour l'Église de Dieu de connaître. Même l'Apocalypse a dit que vous avez prouvé les ministres et vous avez vu qu'ils ne le sont pas. C'est à l'Église d'exercer ce discernement. Mais maintenant, pour l'exercer, vous devez avoir la connaissance sur cela. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Que Dieu nous aide dans cette marche, vraiment, car il est important. Et si nous voulons, un peu avant que nous arrivons dans 30 minutes, lancer une petite pierre dans l'élément qui va nous aider dans la suite de messages quand nous allons les faire autrefois. Dans Exode 28, 2, quand Dieu appela Aaron et ses fils pour l'exercice, l'élément premier, la chose première que Dieu a pu faire, c'était de leur changer les vêtements. Or, Apocalypse 19, 8 nous dit que le vêtement, ce sont les œuvres justes des saints. C'est l'élément à laquelle que Dieu donne en premier dans le ministère, à un ministre, c'est le changement de vêtements. C'est la conversion. Écoutez, Moïse, vous allez voir dans Nombre 33.1, la Bible dit qu'ils allaient station par station sous la conduite de Moïse et Aaron. Mais vous allez voir encore le même Dieu dire dans Deutéronome 32.12 que Dieu seul les conduisait. Matthieu que nous avons lu ici, Matthieu 7. Nous allons encore les reprendre, Matthieu 7. Matthieu 7, nous courons derrière le temps. Bientôt nous allons arrêter. Matthieu 7, au verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Je comprends que être brebis, c'est un vêtement. Parce que nous étant des brebis de Dieu, la première des choses, parce qu'un ministre, pour qu'il soit un ministre de Dieu, d'abord en premier, lui-même doit être un brebis. Avant d'être aussi un berger. Parce qu'il conduise aussi un peuple. Avant qu'il conduise un peuple, il doit être lui-même en premier un brebis qui aussi conduit. Écoutez, dans le désert, c'est Moïse qui conduisait ce peuple. Mais Moïse ne les conduisait pas par sa propre sagesse. Il y avait la colonne de nuée et la colonne de feu. Nous allons prendre cette écriture dans Exode 40. Exode 40, au verset 36 jusqu'à 38. Je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Aussi longtemps que durèrent leur marche, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait du dessus du tabernacle. Quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à celle qui s'éleva. C'est-à-dire que la nuée là, même Moïse, si la nuée ne marche pas, même Moïse aussi devient un brebis, lui aussi attend.
Même Moïse était aussi conduit par la nuée. Si la nuée ou la colonne de feu ne s'élève pas, même Moïse, c'est-à-dire Moïse était en même temps berger, en même temps aussi brebis. Maintenant, pour être ce berger, tu dois être celui qui est capable d'être un brebis. Même le Seigneur Jésus-Christ, dans la manifestation du Fils, il dit que je ne fais pas les choses par moi-même. Il était aussi sous la conduite. Et en cela, il porte aussi l'identité d'un brebis. Or, le ministère, c'est la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ. La parole de Dieu, nous allons l'expliquer vite fait. Nous avons déjà parlé d'un élément très capital sur le premier abord que nous devons savoir, qu'un ministre est aussi un brebis. Car quand quelqu'un s'élève pour parler de la part de Dieu, il représente cet homme qui a la sémence. Et nous tous qui écoutons devenons de l'épouse. Même étant ministre, tu es aussi l'épouse, tu écoutes. Toi aussi, tu es brebis en ce moment-là. Au moment que Dieu va te faire grâce à s'élever dans la chair pour parler, c'est à ce moment-là que tu prends l'identité de l'épouse qui a la sémence qui donne à l'épouse. Tu prends l'identité de l'époux qui donne la sémence à l'épouse. C'est pour cela, un ministre doit être celui qui est aussi un brebis. Or, nous avons vu ici dans Matthieu 7,15 que le brebis est un vêtement. Or, le vêtement, ce sont de bonnes œuvres. C'est la chose que nous devons voir en premier. Dans le ministère de la parole, c'est le changement du vêtement. Parce que la distinction que Dieu avait faite à Aaron et ses fils, c'était par le vêtement. C'était par le vêtement. Nous avons dit ici que le ministère est la continuité de l'œuvre de Jésus. Simplement parce que la parole de Dieu dit dans Matthieu 28, 20, nous allons se limiter là. Je vais commencer d'abord là où il dit aux 11. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus les avait désignés. Et je saute, je livre maintenant 20. Il leur et enseigne-leur, il disait à ces 11, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le ministère ne fait qu'enseigner ce qui a été déjà enseigné par Jésus. Ils font que la continuité de l'œuvre de Jésus. Même en Éden, avant que Adam ait l'exercice que Dieu lui avait donné dans Genèse 2,15, que tu dois cultiver et garder le jardin, avant de faire cet exercice, avant d'exercer ce ministère, parce que dans le jardin d'Éden, Adam aussi exerçait le ministère. On lui avait donné un service de garder et de cultiver, Genèse 2,15. Mais avant de le faire, Dieu lui-même avait pris d'abord la peau du ministre en créant. Il a pris, c'est Dieu qui a créé, c'est lui qui fait l'exercice, qui travaille. Il commence à créer la personne, il crée Adam et il fait Éden, il fait le jardin en Éden. C'est Dieu qui fait ce travail-là. Il devient ministre, il exerce un service. C'est pour aussi l'homme. Et quand il met Adam, il lui dit maintenant, cultive ce jardin et garde-la. Adam ne fait que continuer l'œuvre que Dieu a commencé. C'est pour dire simplement que le ministère, c'est la continuité de l'œuvre de Jésus. Le ministère de la parole, tu ne peux pas l'identifier à une personne. Le ministère ne peut pas prendre le visage d'un homme. Non, non. Le ministère, c'est Jésus lui-même. Le ministère, c'est Dieu lui-même. Et quand une personne exerce le ministère, c'est Dieu qui l'exerce. C'est pour dire que quand il dit que je serai avec vous, c'est seulement le même Dieu qui a été avec eux, qui les a enseignés. Il est aussi le même qui est avec eux pour cet exercice, jusqu'à la fin. Et nous allons se limiter là. Nous ne voulons pas abuser du temps. Nous avons déjà pris presque 34 minutes. Que Dieu vraiment nous bénisse et que cette parole trouve place dans nos cœurs. Nous allons continuer toujours sur ce même sujet. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les poser sur notre page. La Vérité du Cœur TV, page Facebook. Il y a un numéro qui s'affiche là. C'est aussi un numéro WhatsApp. Vous pouvez aussi nous écrire en nous posant des questions
Que Dieu nous bénisse tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et aimez la page, abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube La Vérité du Cœur TV. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.